Salut toi, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une petite recette pour tes collations, en fait, pour ta collation de 10 heures ou ta collation de 16 heures. Voilà. Donc c'est une petite recette qui est hyper simple, ça prend, j'en sais rien, 2-3 minutes, montre en main. Ça coûte pas cher du tout et c'est plutôt bon. Hein. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, on va passer de l'autre côté de la caméra et je te montre ça. À tout de suite. Du coup, tu vas avoir besoin d'un saladier, de 2 œufs, de 850 grammes de fromage blanc. Si tu as 1 kilo, c'est pas grave, tu peux prendre 1 kilo. D'un scoop de protéines en poudre. Alors là, par contre, tu peux prendre soit vanille, soit nature, soit chocolat, caramel, le goût que tu veux. Si tu en as pas, c'est pas très très grave, mais c'est quand même mieux. Et de 2 scoops d'avoine en poudre, pardon. Alors l'avoine en poudre, tu peux le prendre nature si ça te dit. Voilà. Tu peux le prendre vanille ou chocolat également. Donc ça se trouve très facilement dans tous les magasins de vente de produits de musculation. Si tu sais pas où chercher, si tu sais pas laquelle prendre, je peux t'indiquer ça dans les commentaires en dessous. Il suffit simplement de me demander. Donc au niveau de la quantité, ça fait 2 scoops comme ça fait à peu près 140 grammes donc d'avoine en poudre. Il va te falloir également un batteur. Bon, là, il manque le truc, je vais le mettre. Mais donc, un batteur pour battre tout le merdier. Allez, on continue. Il va te falloir également donc un additif sucré sans sucre. Voilà, un édulcorant si tu préfères. Je vais t'en parler de celui-ci que j'utilise parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur. Il est déjà liquide. En plus de ça, il est le goût se rapproche vraiment du sucre et ça n'a vraiment pas de goût d'amertume ou quoi que ce soit. Et tu peux le mettre aussi bien en cuisson que dans quelque chose de froid. Allez, on attaque. Le dernier ingrédient, ça va donc être du lait d'amande, du lait de noisette, voilà, ou du lait de coco, c'est toi qui choisis. Donc moi là, je vais prendre du lait de noisette mélangé avec de la protéine en poudre, de l'avoine en poudre, pardon, goût vanille, et ça se marie plutôt bien. Alors, je te conseille de ne rien mettre dedans la préparation, c'est-à-dire pas d'abricots secs, pas de raisins secs, pas toutes ces choses-là, parce que ça se mélange pas super bien, ça cuit pas très bien à l'intérieur. Ce que tu peux faire par contre, tu peux rajouter par-dessus, une fois que tu auras fait toute ta préparation, je te montrerai après, soit de la noix de coco râpée, soit des raisins secs, mais par-dessus. Allez, on attaque. Donc c'est très simple, tu commences par prendre ton fromage blanc que tu verses directement dans ton plat. Hop, tu vois, comme ça. Tac. Hop. Tu rajoutes tes 2 scoops d'avoine en poudre, ton scoop de protéines en poudre. Donc moi, là, vu que j'ai pris de l'avoine en poudre, goût vanille, ma protéine, je la prends, généralement, je la prends sans goût. Donc là, elle est sans goût. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter 2 œufs. Et d'un. Tu vois, c'est pas super compliqué. Et de 2. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter quelques millilitres de lait, mais vraiment très light, tu vois, regarde. Hop. Vraiment très light. Juste un petit peu comme ça. Et puis on va attaquer à mélanger tout ça. Comme tu peux le voir, je suis en train de mélanger, j'ai pas fini. Donc je te passe les moments de malaxation de la pâte, parce que c'est pas vraiment utile. Et je te reprends tout de suite. Donc une fois que c'est relativement bien mélangé, tu vas rajouter ton édulcorant. Alors moi je connais à peu près la dose, donc je mets à peu près la dose qu'il faut. Hop, voilà. Je vais remélanger, puis goûter si c'est assez sucré ou non. On va goûter ça pour voir ce que ça donne, avec mon petit doigt. Bah écoute, je pense que niveau sucre, c'est vraiment pas mal. Donc pendant ce temps, j'ai fait chauffer mon four à 230 degrés avec la chaleur tournante pendant environ
5 minutes. Maintenant, on va passer à la mise en place et la mise au four. Donc moi j'utilise un plat comme ça en inox, mais si tu as un plat style Teflon, ça va très bien. Alors, mon plat mesure 32 cm intérieur par 20. Voilà, comme ça te donne une idée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile d'olive. Voilà. Je vais en mettre un peu au fond de mon plat. Tu vois, très léger. Voilà. Avec mon sopalin, je vais venir essuyer tout ça. Juste pour pas que ça colle. Parce que de toute façon, tu verras, avec cette recette, ça va coller un tout petit peu. Donc tu utiliseras une spatule quand tu auras découpé part pour extraire ton gâteau. Alors, bouge pas, je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. Une fois que c'est bien essuyé, tu vois, il faut vraiment que ce soit bien essuyé. Voilà, qu'il ne reste plus rien. Tac. On va simplement verser la préparation dans le plat. Hop là. Voilà, comme ça. Hop. On n'en perd pas une miette, bien sûr. Alors, tu auras remarqué que j'ai pas mis de levure parce que c'est tout simplement inutile d'aller foutre de la levure là-dedans. Ça va très bien comme ça, donc pas la peine de rajouter encore des trucs pour rien. Donc, il n'y a aucune levure ajoutée dans cette préparation. Si tu veux, tu peux mettre une pincée de sel, une pincée de n'importe quoi, une pincée de bicarbonate avant de mélanger. Mais bon, pour cette recette-ci, je trouve que c'est pas super utile. C'est ma recette, c'est comme ça va super bien. Hop, voilà, tac. Ça, c'est pour moi. Miam miam. Ensuite, tu vas simplement tapoter ton plat comme ça. Et c'est prêt à être enfourné. Alors, au niveau de la cuisson, il faut compter environ 25 minutes à 180-200 degrés. De toute façon, il sera cuit à partir du moment où ça va vraiment commencer à roussir sur le dessus. Avant, c'est pas la peine, ça sera trop mou à l'intérieur. Je te reprends tout de suite après la cuisson. Voilà, le gâteau est prêt. Donc, tu vois, c'est un peu roussi sur le côté, c'est un peu craqué, donc c'est qu'il est impeccable. Donc, au niveau de ce que tu pouvais mettre dessus, tu vois, là, j'ai rien mis du tout. Mais tu peux tout à fait mettre, par exemple, j'aurais pu mettre des raisins secs avec cette recette, pardon, poudre d'avoine vanille et lait. J'aurais pu mettre des petits raisins secs dessus, quelques raisins secs. Après, tu peux mettre également de la noix de coco râpée avec, par exemple, un mélange de avoine, saveur chocolat et lait d'amande avec la noix de coco râpée. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'avoine goût chocolat avec le lait de noisette, sans rien dessus. Ça a un petit goût style Nutella. Au niveau de la découpe, tu vas pouvoir faire environ 4 parts dans ce sens-là, ou 5. Moi, je sais que j'en fais 4, donc je fais des parts d'à peu près 4-5 cm de large comme ça. Et souvent, il m'en reste un petit bout juste au bout que je mange tout de suite parce que je suis gourmand. Ensuite, je le redécoupe dans l'autre sens et ça te fait donc, si tu fais des 4 parts, ça t'en fait 8. Sinon, tu peux en faire jusqu'à 10. Voilà. Ensuite, pour le décoller, il faut une type de spatule dans ce style-là pour bien frotter au fond comme ça, pour bien le décoller. Et ensuite, tu vas pouvoir le ranger au frigo dans une boîte plastique qui se referme, type Tupperware. Et tu vas pouvoir le conserver environ une semaine. Ça tient très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. N'oublie pas de toujours laisser refroidir avant de la mettre au frigo ou pour la découpe. Et voilà. Et ben écoute, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu ou un pouce rouge juste en dessous, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!